Bonjour, ici Christian Macret de Vidéo Tutoriel, bienvenue à cette deuxième vidéo. Dans la première vidéo, nous avons vu comment franciser le guide du créateur YouTube ainsi que les pictogrammes qui sont mis à disposition pour voir le travail que vous allez devoir effectuer et le temps que cela va vous prendre. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, cliquez sur l'annotation que je viens de faire apparaître pour voir cette première vidéo avant de regarder celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons voir comment captiver votre auditoire et l'appel à l'action. Alors pourquoi je peux me permettre de vous donner toutes ces informations? C'est tout simplement parce que sur le compte YouTube que j'ai, j'ai 253 000 vues, 592 abonnés. Et j'ai accès à des statistiques que vous n'avez peut-être pas à votre disposition. Je vais donc partager avec vous l'ensemble de ce que je fais, de ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai pu commettre, etc., etc. Et d'ailleurs, vous allez voir que pour la première chose que nous allons voir, captiver votre auditoire, dans la première vidéo, j'ai fait une très grosse erreur dès le début et nous allons voir ça au niveau statistique. Pour l'instant, on va regarder ce qui nous est proposé dans la partie captiver votre auditoire et nous irons ensuite voir ce fameux graphique. Voici ce qui nous est proposé par YouTube. Vous voyez que pour captiver son audience, c'est un coût du temps modéré, moins d'une heure, avec un impact de 3 étoiles. Et le type de l'optimisation, ça va se faire avant la création de la vidéo et pendant la production de la vidéo. Tout simplement, vous allez travailler votre script pour préparer l'approche et ensuite, dans la production, vous allez venir mettre quelques petites notes à droite à gauche pour pimenter et faire en sorte que les gens vont rester. Comme par exemple, dans quelques instants, on va voir le graphique, la statistique de là où j'ai fait l'erreur. C'est un bon moyen pour que les gens restent pour voir cette statistique. Et puis après, je vais peut-être en mettre une autre pour les amener jusqu'à la fin. Et dire, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur un lien pour avoir accès à une vidéo qui vous explique comment j'ai pratiqué pour faire ceci. Donc les personnes vont soit regarder la vidéo, soit aller directement à la fin de la vidéo. En règle générale, ils regardent la vidéo. Revenons maintenant à cette partie impact 3 étoiles. Pourquoi il n'y a que 3 étoiles? Tout simplement parce que les personnes qui arrivent sur vos vidéos parfois arrivent de façon très bizarre. Il suffit que vous ayez votre vidéo qui est sur une page YouTube et sur la partie droite de votre vidéo, il y a d'autres vidéos et parfois il y a des visuels, des petites vignettes qui attirent l'œil et on a tendance à aller cliquer dessus sans avoir même lu le texte qui se trouve en dessous et l'information qu'il y a. Donc les personnes arrivent et puis au bout de 5 secondes s'aperçoivent qu'en fin de compte ce n'est pas du tout ça qu'ils cherchent, donc ils sortent. C'est pour ça qu'au niveau de l'impact, moi je pars plutôt du fait que les 10 à 15 premières secondes vont me permettre de cibler les personnes qui vont suivre la vidéo jusqu'au bout. On va continuer à voir les détails. Alors je ne vais pas vous lire l'ensemble, je vais surtout regarder au niveau des graphiques. Nous voyons ici capture attention. Alors il faut savoir que c'est une information qui est donnée au niveau des anglophones. Ils ont des possibilités que nous n'avons pas encore. Par exemple, les vignettes, nous n'avons pas encore possibilité d'utiliser le système des vignettes. On verra plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas cette possibilité-là. Mais cela va venir très rapidement. C'est pour ça qu'il est très intéressant aussi d'analyser ce guide, car on va voir ce qui va arriver très prochainement et on va pouvoir l'utiliser. Je continue. Donc il y a des vidéos d'exemple, vous pouvez les regarder pour la structure de votre vidéo, c'est très intéressant. Même si vous ne comprenez pas, vous pouvez au moins regarder, vous allez avoir une compréhension de l'ensemble. Et nous allons descendre pour voir les exemples. Il existe plusieurs moyens pour captiver les personnes. Montrer d'abord, puis procédure. Ça veut dire que si dans votre vidéo vous expliquez quelque chose, vous avez tout intérêt à montrer le résultat et dire aux personnes, voilà comment procéder. Vous avez aussi la possibilité de récapituler ce qu'il y a eu dans la vidéo précédente. C'est ce que j'ai fait pour celle-ci, pour la première. Ici, avant de froid ou vert branding, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Je vais l'analyser. Si je trouve ce que c'est, je vous donnerai l'information. Et la troisième possibilité, c'est de mettre du visuel, vous voyez, graphique, pour montrer ce qui va venir juste après. Alors, je vous ai dit que j'ai fait une grosse bourde pour la première vidéo et je vais vous montrer ce qu'il en est. Je vais donc sur mon compte YouTube, je vais aller ouvrir toutes les vidéos. Je suis donc dans le gestionnaire vidéo et je vais aller dans les statistiques de la vidéo Playbook de YouTube. Je l'ouvre. Pour l'instant, ce qu'il y a ici, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est fidélisation de l'audience. Je l'ouvre et voici ce qu'il y a. Je vais arrêter la vidéo.
vous voyez qu'il y a une chute très importante et elle dure dans les 10 premières secondes. C'est assez fabuleux. Je vais me mettre à 10, regardez bien, 10. Donc le trait rouge s'est déplacé à 10. Je pars de 100% pour arriver à 55% au bout de 10 secondes. C'est-à-dire que j'ai perdu déjà 45% de l'audience. Pourquoi? Tout simplement parce que je dis bonjour et ensuite je vais faire une nouvelle série sur YouTube. Une partie des listes que j'ai invitées ne sont pas intéressés par la vidéo. Ils sont donc allés voir ailleurs. D'autres se disent bon, moi j'utilise YouTube, je connais, ils sont allés voir ailleurs. Je n'ai pas parlé du tout du guide du créateur YouTube. Je commence à en parler qu'au bout de, et vous allez voir, 23 secondes. Au bout de 23 secondes, eh bien, regardez bien, on va voir que je parle à cet endroit. Vous voyez, 23 secondes, je commence simplement à parler du guide YouTube. Donc, automatiquement, eh bien, j'ai une perte fabuleuse. Regardez, je descends à 49. Ça veut dire que j'ai perdu 51% dans mes 25 premières secondes. Ça laisse à réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, oui, mais les gens, après, on regarde et puis on s'aperçoit que ça diminue tout le temps. Oui, tout à fait. Mais regardez bien, on va aller voir maintenant l'audience relative. Je l'ouvre et regardez. On est parti d'un taux qui était faible. Au bout de 25 secondes, on commence à arriver à peu satisfaisant. Et plus je commence à parler du guide YouTube, ainsi que comment franciser, etc., eh bien, je reste à une audience moyenne jusqu'aux 7 minutes 57. Effectivement, le contenu est très intéressant à partir de là, mais ce qu'il y avait avant l'était beaucoup moins, et ça va être à moi de travailler là-dessus dans mes prochaines vidéos. C'est pour ça que, dès le début de la vidéo, j'ai incité les personnes à cliquer sur le lien pour aller voir la première vidéo, pour bien comprendre de quoi on parlait, pour venir voir celle-ci ensuite. Et vous verrez que dans la partie appel à l'action, ce que nous allons aller voir maintenant, eh bien, je vais les inviter aussi à aller voir la playlist que j'ai mis en place. Alors, l'appel à l'action, regardons un petit peu, ça c'est vraiment très intéressant. Coût du temps minimal entre 0 et 5 minutes. Impact 4 étoiles. Et cela se fait pendant la production et pendant l'édition. Et là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, on va pouvoir mettre des appels à l'action un petit peu partout dans la vidéo, mais il y a deux endroits importants. Le début, dans les 15 premières secondes, et à la fin. Vous pourrez lire toutes les informations qui sont données ici. On voit qu'il y a la possibilité d'amener les personnes à j'aime, ajouter aux favoris, partager, etc. Nous voyons ici que la personne dans la vidéo montre avec le doigt ce que les gens doivent faire. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes face à la caméra. N'hésitez pas à montrer à l'endroit où ils doivent aller pour le faire. Et nous voyons ici les exemples pour avoir un appel à l'action. Poser une question spécifique. Dans une annotation, dire qu'il y a plus de contenu en cliquant à tel endroit. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, et c'est ce que j'ai mis aussi à la fin de la première vidéo, on va aller le voir dans celle-ci. Je viens ici et voilà ce qui apparaît. Vous avez cette information avec la flèche, abonnez-vous, et avec ce visuel qui est là. Je l'ai mis là parce que j'avais celui-ci et que je n'avais pas d'autres vidéos. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez voir que ce visuel a changé, que la partie regardez la vidéo suivante a changé. Maintenant, le texte n'est plus le même. Vous verrez à la fin de la vidéo ce qu'il en est. Donc, je vais inciter les personnes à aller voir la playlist, c'est-à-dire que plus il va y avoir de vidéos, plus ils ont tout intérêt à cliquer dans cette partie. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'incidence est minime. Eh bien, c'est ce que nous allons aller voir dans les statistiques. Vous voyez, annotation bêta. Je vais l'ouvrir. Il y a encore très peu de temps, on n'avait pas cette possibilité-là de voir les statistiques au niveau des annotations, ce qu'elles pouvaient donner. Et nous voyons que celle qui amène vers l'abonnement, eh bien j'ai eu 9,74% de personnes qui ont cliqué pour s'abonner. Et dans la deuxième, que 2,56 parce qu'effectivement, c'est pas une vidéo qui est à l'image de ce que je présente dans la série. Donc les gens ont été moins intéressés. Mais dans cette vidéo, et ce que je vais dire à la fin de la vidéo, eh bien je vais vraiment les inciter à cliquer pour aller voir la playlist. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On va se retrouver donc vendredi prochain à 18 h où je vais mettre la troisième vidéo en ligne. Eh bien je vais vous expliquer comment justement mettre en place une vidéo à un moment précis. Et vous voyez qu'il y a horaire régulier et playlist.
Je ne savais pas que YouTube offrait la possibilité de mettre en ligne des vidéos au moment où nous on le souhaite. Et j'ai donc fait des recherches, j'ai cherché, j'ai fouillé et j'ai fini par trouver qu'effectivement, on peut programmer des vidéos pour les faire apparaître au moment où on le désire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout quand on fait une série vidéo. On peut dire, comme pour moi, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour voir la 3e vidéo. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la vidéo apparaîtra. Alors bien sûr, ceux qui arriveront 3 semaines après, eh bien, ils ne seront pas concernés, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je cherche à avoir, c'est des gens qui vont me suivre le plus rapidement possible. Je cherche à ce que vous, qui me regardiez présentement, eh bien, vendredi prochain, vous dites, ah tiens, il va y avoir une 3e vidéo sur le guide du créateur YouTube, fait par Christian, donc j'ai envie de le voir. Donc à 18 h, je vais être présent, ou ce week-end, je vais au moins garder un temps pour regarder ce qu'il en est. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à 18 h. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le bouton pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi, cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous et vous aurez accès à la playlist avec l'ensemble des vidéos qui seront mises dans l'ordre et que vous verrez au fur et à mesure. Vous pouvez partager ces vidéos avec l'ensemble des personnes que vous connaissez, que ce soit des amis, que ce soit des listes, etc. N'hésitez pas à partager. C'est une très bonne information et un très bon partage que vous pouvez faire avec eux. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h. Bonne journée.